Donc les amis, nous sommes en pleine récolte. On va s'intéresser uniquement pour le plantain. Vous voyez, on a toujours nos régimes. Et il y a encore les plantains qui ne produisent pas, qui n'ont pas encore commencé à produire. Vous voyez les amis, donc c'est ça. Comme nous sommes en récolte comme ça, on va diriger la récolte normalement. Vous allez voir toujours les plantains qui viennent commencer à fleurir, qui viennent de fleurir et qui sont toujours en train de fleurir et qui n'ont même pas encore fleuri. Donc c'est ça. Vous allez voir comment nous sommes en train de poursuivre la récolte. Et on va avoir de l'argent qui va entrer, les royalties. Voilà, vous voyez quand vous coupez les plantains, en ce moment-ci, puisque dans les années antérieures, l'agriculture était un peu considérée comme un secteur informel. Mais maintenant, c'est plus le cas parce que avant les périodes comme ça, là, les plantains coûtaient un peu moins cher. Mais maintenant, on ne comprend plus ça parce qu'il n'y a pas de nourriture. Le plantain coûte cher, les amis. Le plantain coûte cher. Donc ça veut dire que je suis en train de bien vendre mes plantains. Et je vends ça sur commande. Parce que plusieurs personnes me demandent tout ce que tu cultives là, tu vends ça comment? Franchement, on bouscule même pour acheter, les amis. On bouscule pour acheter. C'est pourquoi je vous dis que quand vous investissez, il faut savoir le canal d'investissement que vous avez choisi. Et faites-le bien, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Donc c'est ça. Vous voyez ces régimes, puisque la demande est là, on ne va pas laisser ça soit trop à maturité. Hein. Donc quand on vient faire les récoltes, vous voyez, on va récolter certains régimes proportionnels. Donc la récolte sera là comme ça, tout confondu. Ce régime là se vend dans les... Actuellement ça se vend dans les 3000, 3500. Voilà la moyenne de son prix. 3000, 3500 les amis. Bon, je réponds à Miss Esther Biandieu qui m'a demandé dernièrement dans les commentaires comment est-ce que je vais vendre mes récoltes. Quelle est la période de récolte et quelle est la fréquence de récolte. Voilà. Bon, Miss Esther, pour le plantain, comme j'ai dit dernièrement, même quand j'ai répondu, ça dépend de celui qui est de l'investisseur. C'est-à-dire quand les plantains commencent à tomber, tu vas couper celui-là, hein? Quand les plantains commencent à tomber en maturité, c'est maintenant l'investisseur qui décide en fonction de son timing. Donc on peut couper ça chaque 2 semaines, on peut couper chaque 3 semaines. Comme moi je récolte ça chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines j'ai du plantain en plantation que je récolte. Pourquoi vous voyez, je ne force pas trop la maturité. Donc il y a des plantains souvent que je laisse au champ parce que c'est que dans 2 semaines je vais venir couper. Donc c'est en fonction des récoltes qu'on planifie. Ouais, les périodes de récolte, les plantains commencent, quand ça commence à tomber en maturité, quand on plante ça en juin, on va compter de juin jusqu'en juin de l'année prochaine, juillet, août, les plantains commencent. Comme ça a commencé, c'est jusqu'à pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, quand on scie bien le champ. Et comme ce que nous on va faire ici, on va récolter le plantain pendant 400 ans, parce que le poivre va empêcher le plantain de continuer. Parce que le poivre lui il grandit. Quand il va fermer le champ, le plantain n'aura plus sa place. Et ça, c'est à ce moment-là qu'on va annuler le plantain. À défaut de ça, on va récolter le plantain continuellement pendant des générations. Vous voyez, ça ne doit pas mourir. Il faut seulement bien entretenir. Ok, c'était ça la réponse. Donc je continue toujours avec les vidéos pour vous montrer comment la récolte progresse.
Voilà, c'est bon comme tu prends soin des poivres là. Parce que quand on cache les poivres, c'est pas bon. Comme il disait, vous voyez que les récoltes, on coupe le plantain en fonction du marché et en fonction du marché, voilà, de la demande, en fonction de la demande, en fonction du prix, en fonction de la fréquence de récolte. Voilà, vous voyez un peu. Parce que si vous laissez, on laisse beaucoup, ça va mûrir. Et nous, on ne veut pas, on veut quitter la mouvance que les plantains doivent mûrir. Parce que quand ça mûrit, c'est gâté, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est pourquoi la fréquence de récolte est vraiment déterminante. Vous voyez un peu, les amis, c'est pourquoi vous allez voir que c'est un plantain qu'on force un peu. C'est un plantain qu'on laisse que ça arrive à son pic de maturité. Voilà, c'est ça le jeu, c'est ça le plan. Voilà. Okay. On prend soin de la tâche nos ficelles qui vont nous servir à attacher d'autres bannis. Voilà. Même cela, on va le couper, on va le forcer aussi. Si on le laisse, tu vois, si on le laisse, ça va devenir, en revenant peut-être, on aura les difficultés de le rencontrer en bon état. Ok. Donc tout ça est déterminant. Les amis, il y a quelque chose qui est très déterminant. Ce sont les fils, vous voyez. Il faut pas. Vous voyez qu'on a beaucoup perdu, les plantes n'ont pas beaucoup perdu. Heureusement qu'on exploite les régimes qui sont au sol. Vous voyez, les plantes tombent parce que c'est quand on enlève les enfants là, ça bouge les médons. On est obligé de faire les aubanages. Mais il faut voir cet aspect là. Que nous sommes obligés de faire le banane. Donc quand vous voulez faire la culture plantée, il ne faut pas trop bouger le tronc des bananiers. L'autre est là comment? Il ne faut pas trop bouger le tronc des bananiers. Donc ceux qu'on n'a pas trop bougé le tronc n'ont pas eu trop de problèmes. Voilà. Donc c'est ça aussi le plan, c'est ça le game. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vous ai dit qu'on va purifier les plantains. Donc on va les nettoyer. On va nettoyer toute la plantation. Vous voyez les feuilles mortes là. On va les nettoyer. Puis on va essayer de verser les nematicide sur les plantains qu'on a déjà récoltés. Donc sur les enfants des plantains, comme ceux-ci, qu'on a déjà récoltés. Là, il n'y a aucun risque. Vous voyez. Et là, c'est juste pour protéger les enfants. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Ceci, il a sa maturité. On laisse encore. Non, on laisse encore. Ok, d'accord. Donc pour protéger les enfants pour bien nettoyer. Là-bas c'est comment? Donc c'est ce qu'on va faire ici. Pour éviter de ne pas. Même pas pour éviter, pour qu'on aille sur plusieurs générations, que nos plantains sont toujours en santé. Sur plusieurs générations les amis. Vous voyez? C'est comme ça. C'est ça le game. Ok les amis. La vidéo tient à sa fin. Vous allez voir comment on a déjà terminé la récolte. Quand on récoltait, vous avez vu, je vous ai montré. Donc en 2 semaines encore, vous allez voir les régimes là que nous avons laissés en haut. Dans 2 semaines, on revient. Et c'est comme ça, ça ne faut que continuer à fleurir. Ça ne faut que continuer à fleurir. Et on va toujours d'habitude de faire les récoltes comme ça là. Chaque fois, pour essayer de récupérer notre investissement comme je vous ai expliqué, de récupérer notre investissement et puis de récupérer notre investissement et puis de continuer à récupérer même les bénéfices, parce que c'est pas seulement l'investissement, pour récupérer l'investissement, à récupérer les bénéfices de notre investissement. Donc c'est ça. Donc déjà sur le marché il y a déjà un acheteur qui est là.
qui attend et qui a passé à sa commande. Je pense que ceci même, bien que ça ne suffit même pas le nombre qu'elle a demandé, mais du moins quand même on est sûr quand même que tout le produit sera écoulé. Donc il n'y a pas un risque d'écouler notre produit parce que la demande est supérieure à l'offre. C'est ça le business, c'est ça avec l'agriculture. En fait, en général, c'est ça. Bon, bientôt on va prendre ceux de nos amis Macabo. Et puis après, ce sera plus le temps du plantain. Bien que le plantain ne va pas finir, mais ce sera aussi le temps du Macabo. On va continuer à récolter les Macabo régulièrement comme ça. Voilà, donc je vous invite de vous abonner, à continuer à nous suivre, à liker aussi. Comme ça là on aura plein des abonnés qui pourront toujours essayer de... C'est un peu le rythme, c'est bon. Oui. Voilà, je vois, ça pèse non? Ok, c'est bon. Ah, c'est ça que je vais manger, il faut mettre de côté. Le régime le plus imposant, hein. Voilà. Donc quand même parce qu'on a travaillé dur, donc on mérite ça les amis. Voilà, donc parfois il faut faire ça. Il faut souvent se permettre. Quand on fait ça, c'est pas... Quand on fait ça, c'est pour dire à son subconscient. Vous voyez, c'est pour dire à son subconscient de l'alerter. Lui d'envoyer une certaine notification. Qu'il comprenne qu'il ne fait pas... Il n'est pas misérable. Il ne fait pas l'agriculture misérable. Il ne fait pas un métier qu'on va voir un peu. Donc c'est pour dire que il fait un bon métier. Il doit manger des bons régimes. C'est ça, c'est très important. Ça va le fortifier, ça va le forger, ça va le rendre plus fort. Il va travailler davantage pour toujours continuer à manger des bons régimes en plantation. C'est ça les amis. Sur ce, à une autre vidéo. Merci. Il coupe encore toujours. Il coupe, hein.